Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du portail énergétique qui a lieu entre le 12 du 12 et le 21 du 12 2022. Nous sommes juste entre deux périodes de lune. Le 8 décembre, le 8 du 12, donc il y avait la pleine lune en Gémeaux qui venait éclairer nos nuits les plus sombres et nous inviter à mettre en lumière justement notre inconscient, notre part intérieure, pour y trouver plus d'équilibre et d'harmonie. Et la nouvelle lune qui va arriver juste après ce portail, le 23 du 12, le 23 décembre, qui sera elle en Capricorne, va nous inviter à nous concentrer justement sur les objectifs qu'on va mettre en pratique, qu'on va installer vraiment dans la matière. Donc en fait, on est dans un espace-temps actuellement qui est un peu particulier, que nous invite dans une période de grande obscurité, puisque nos nuits sont les plus longues de l'année, à nous connecter justement plus à notre lumière intérieure et aussi aux guides, à toutes les énergies lumineuses qui sont de l'autre côté du voile, et nous ouvrir à recevoir des ensemencements sous forme de codes de lumière pour être pour pouvoir avancer plus facilement dans la vie et entrer dans un nouveau paradigme. Alors, pourquoi ce portail 12-12 déjà qui ouvre ce passage, cet espace-temps particulier, il est important. Et déjà, quelles sont les vibrations finalement du 12 et du 21 qui sont hautement symboliques finalement. Alors la vibration du 12, ben, on en parle souvent parce que on est donc le 12e jour du 12e mois de l'année. Le cycle du 12, c'est aussi les 12 heures de jour et les 12 heures de nuit qu'on a dans chaque journée. On a les 12 signes du zodiaque, il y avait les 12 apôtres aussi dans une connotation plus religieuse, aussi les 12 travaux d'Hercule dans un côté mythologique. Enfin, le chiffre 12, le cycle du 12, c'est quelque chose qui revient vraiment très régulièrement. On, le, on, le, on dit du 12 que c'est un chiffre parfait. Il vient amener finalement la fin d'un cycle complet, d'un cycle complètement abouti, pour aller dans une nouvelle paradigme, pour arriver à une connexion plus élevée dans un nouveau cycle, un peu comme si on évolue dans une spirale. On retrouve à la fin du 12 le début de nouveaux 12 mois, par exemple, si on parle des années et des 12 mois de l'année. Dans le 12, on parle du chiffre 1 et du chiffre 2, donc on va du 1 au 2, le 1 symbolisant l'unité, la réussite aussi, l'autonomie, cette incarnation de l'authenticité de qui on est aussi, et qui nous amène vers le 2 qui va plus vers la dualité, l'adaptabilité, mais aussi vers le partenariat. C'est une invitation finalement de l'unité à aller vers l'extérieur, vers le 2, vers le plusieurs. Et puis le 21, ben, c'est le miroir parfait du 2, hein, le miroir inversé. C'est la dualité qui est ramenée du coup vers la matière, le 2 qui va au 1. Et le 21, ça nous apporte de nouvelles opportunités. Il nous invite à choisir des nouvelles directions, à essayer aussi de choisir plutôt le positif, à changer notre regard, notre vision, pour choisir de nouveaux paradigmes. Donc même dans la Bible, pour les chrétiens, le chiffre 21, le nombre 21, correspond à la perfection et à la sagesse. Donc nous arrivons maintenant dans une portail d'une dizaine de jours qui va nous inviter vraiment d'une manière consciente à libérer l'ancien pour aller quelque part changer notre regard, le tourner peut-être plus vers l'intérieur, vers nos propres lumières, aussi nos zones d'ombre pour les mettre en lumière, mais pour pouvoir, tout en restant finalement ouvert vers l'extérieur, ouvert vers dehors, mais ouvert aussi vers en haut, vers l'au-delà, vers la lumière. C'est important que nous soyons conscients dans cette période que quand nous alimentons le feu intérieur, quand ça va nous permettre
de nous connecter plus facilement à la lumière à l'extérieur et de la réunir. Et puis à la fin de ce portail, le 21, on arrive donc au solstice d'hiver, à la fête de Yule. C'est la période vraiment où le feu du soleil il est encore enterré sous la terre et il arrive au paradigme le plus important, à la période où il est le plus discret, avant de recommencer pas à pas à reprendre le dessus sur l'ombre, où la lumière va être de plus en plus présente dans nos journées au plus haut, jusqu'au solstice d'été. Donc, à quoi nous invite finalement ce portail? Je dirais qu'il y a plusieurs consciences qu'il est important d'avoir, euh, et que le plus important, c'est pas de comprendre. Le plus important, c'est surtout de s'ouvrir à recevoir. Quand on parle de recevoir des codes de lumière, par exemple, on peut imaginer plein de choses, on peut imaginer des symboles qui nous tombent dessus ou qui nous pénètrent, mais ça peut se faire de manière tellement subtile et différente. Ça peut être simplement des paroles qu'on va entendre de quelqu'un dans une discussion, ça peut être des choses que l'on va lire dans un livre et qui vont nous toucher, qui vont amener un changement de regard à l'intérieur de nous et qui vont amener plus de lumière dans nos vies. Ça peut être effectivement sous forme de rêve, et ça peut être simplement dans un moment de méditation, où on se sent simplement rempli, ensemencé de lumière. Donc l'important, c'est de ne pas chercher quelque chose de particulier, de ne pas non plus chercher à comprendre, juste avoir la conscience qu'on est dans une période de temps qui favorise l'évolution, l'ascension sur Terre, et que nous sommes tous invités à nous ouvrir, tout simplement, pour recevoir plus de lumière. Dans cette période de temps, c'est aussi important qu'on voie un tout petit peu le chemin qu'on a déjà fait, qu'on prenne conscience de tout ce qui est déjà arrivé à maturation dans notre vie, et d'essayer de ne pas le répéter encore, au contraire plutôt de conscientiser nos acquis et d'éviter de recommencer à répéter toujours les mêmes problématiques en pensant qu'on n'a encore pas réussi. L'important, je crois, aujourd'hui, vraiment, c'est de faire confiance à ce qui a déjà été et puis le laisser au passé. Et puis avoir toujours l'impression qu'il faut encore travailler pour arriver à un objectif particulier. Il va être aussi important pendant ce passage du portail d'être attentif à nos pensées, à nos mots, à nos émotions et aussi à nos actions, parce qu'elles vont vraiment s'exprimer, s'imprimer dans la matière, et ces pensées, ces émotions créatrices vont influencer nos prochains cycles, nos prochains rythmes, et c'est donc vraiment important d'en avoir simplement conscience pour pouvoir choisir qu'est-ce qu'on veut vraiment matérialiser dans la matière pour ce prochain cycle qui commence. Déjà, ce prochain cycle de 12 mois avec le solstice qui marque la fin de la période descendante du soleil et le début de sa période ascendante. En tout cas, chez nous, dans l'hémisphère nord. On a la possibilité, dans ce que je comprends et ce que je ressens, et des messages que je reçois des guides, de recevoir énormément de codes de lumière différents en fonction de notre propre besoin, ou tous si c'est ça qui est juste pour nous, mais ce sont autant des codes de guérison, des codes de libération, des codes d'abondance, pour que nous puissions vraiment vivre pleinement tous nos potentiels actuellement sur Terre. En sachant que nous sommes invités à créer notre paradis sur Terre, là où nous sommes, dans notre maison, dans nos petites communautés, d'amener depuis l'intérieur de nous notre lumière et de la laisser vibrer dans nos cercles à l'extérieur de nous. Et c'est sûr que si chacun peut amener plus de lumière dans sa vie et autour de lui, le monde deviendra aussi plus lumineux, c'est certain. Donc en être conscient, accepter de l'accueillir, de recevoir, finalement, c'est la seule chose qui nous est demandée actuellement. Et peut-être juste prendre conscience de cette croyance qui nous fait dire que la vie est difficile, que l'ascension est difficile, qu'il faut souffrir pour avancer, pour évoluer, pour atteindre une certaine sagesse et sérénité. Et en fait, ce que j'ai entendu récemment et qui m'a beaucoup touchée, c'est cette parole que la sagesse, elle n'est pas plus lourde qu'une plume. En fait, c'est pas quelque chose de difficile à atteindre, c'est juste
quelque chose à reconnaître et à laisser vibrer en nous, dans notre être. C'est simplement du lâcher prise, en accueillant les choses comme elles sont pour ce qu'elles sont, en acceptant de traverser les émotions avec ce qu'elles sont, et puis simplement de laisser plus de place à la gaieté, à la joie et à la lumière. Donc pour vous aider, vous accompagner, si vous en sentez l'envie, j'organise avec ma collègue Christine de Fréquentiel un atelier vibratoire le jour du solstice, où nous allons favoriser justement la libération de tout ce qui n'est plus utile. Nous allons aussi travailler sur libérer les lignées, sur favoriser l'ancrage, le pilier de lumière, pour pouvoir recevoir plus facilement des codes de lumière pendant cette journée-là aussi importante. Mais sachez que sans participer nécessairement à cette journée, vous pourrez le vivre d'une manière consciente, chacun à votre manière, en étant juste réceptif et dans l'envie de laisser place à quelque chose de nouveau. Et puis, donc vous trouverez, si jamais, en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, les informations concernant cette journée du portail vibratoire qui aura lieu donc le jour même du solstice d'hiver au château de Renan, pour ceux qui habitent pas trop loin dans la région. Et puis pour terminer cette vidéo, j'ai tiré quelques cartes. Alors je me suis aidée d'oracles différents. J'ai tiré les cartes juste avant cette vidéo pour gagner un petit peu de temps et pour plus de facilité. Pour moi, une manière d'entendre et d'écouter les guides et de recevoir des codes de lumière, justement, c'est d'être accompagné des cartes, qu'elles soient oracle ou tarot. Et c'est toujours intéressant de voir, recevoir le message quelque part de notre inconscient, notre conscient, ou bien de la part des guides, quelle que soit la manière dont on le perçoive. C'est toujours un message qui est souvent ajusté, qu'on doit recevoir dans l'instant. Donc j'ai posé la question aux guides comment on pouvait nous accompagner, quel était leur message à recevoir pour mieux vivre ce portail. Et donc la première carte que j'ai tirée, c'est dans l'oracle du bonheur. Et puis c'est la carte du colibri. Alors je vous la montre à peu près par ici, je pense, pas facile. Et c'est à l'envers, je vais simplement vous la lire. Alors c'est une carte qui dit: je fais de mon cœur un lieu de paix. Le colibri, c'est donc le nom de la carte, et je fais ma part. Le monde se construit à l'échelle individuelle. Mon bonheur impacte positivement celui des gens qui m'entourent, de mes enfants à l'inconnu à qui je souris dans la rue. Je m'autorise à être heureuse pour offrir au monde ma lumière, ma sagesse et mon humanité. Alors, je souris parce que j'ai tiré les cartes avant de commencer cette vidéo, mais je ne les ai pas lues. Et pour avoir vraiment le ressenti en direct avec vous, voilà, c'est exactement ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Créer votre paradis sur terre, votre espace lumineux, offrir votre sourire et votre lumière au monde pour le rendre meilleur. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est une carte de l'oracle des messages de vos anges, de Dorine Vertuo, et c'est la carte Aurore. Et cette carte, elle dit: vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie peut-être les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Bon, bah, ça parle toujours un petit peu de la même chose, et ça parle aussi de ce portail qui est vraiment une opportunité à prendre de la hauteur et à vibrer dans plus de lumière. Le message additionnel, c'est: grâce à vos intentions, vous avez redonné un élan à votre vie, de nouvelles opportunités s'offrent à vous, et ce positivisme rayonne dans tout votre être. Vous craignez peut-être que les autres soient jaloux de votre succès présent ou à venir, et vous avez peur de parler de ce que vous avez accompli. Votre futur aussi vous inquiète peut-être, et vous vous demandez si ces changements, où ils vont vous mener. Vous avez besoin de garanties quant au succès à venir. Et cette carte d'Aurore et l'ange Aurore nous invite et nous rassure en nous disant: je suis là pour vous faire apprécier l'instant présent, ainsi que le déroulement de cette nouvelle aventure. Chaque moment compte,
Dieu a toujours veillé sur vous et veillera toujours. Demandez-moi de vous aider à rester concentré sur le présent et chasser vos soucis pour profiter de tous ces cadeaux. La gratitude est essentielle aujourd'hui pour rester en vol. Oui, alors ça c'est quelque chose dont j'ai pas parlé encore, mais la manière de co-créer le plus d'abondance et le plus de beauté, le plus d'amour, finalement le plus de tout ce que vous voulez sur Terre, c'est la gratitude. Soyez déjà en gratitude pour ce que vous avez déjà, pour chaque petite chose de votre vie ou de votre quotidien qui vous nourrit, et vous en aurez toujours plus. Ensuite, j'ai tiré une autre carte de l'oracle des êtres élémentaires de Joël Chotan, et c'est la carte du Griffon. Je la trouve magnifique cette carte. Et quel est donc le message du Griffon? Je suis pas sûre que je vais peut-être pas tout vous lire parce il parle d'alchimisation, de puissance, de protection. C'est les esprits des rayons du soleil. Repose-toi sur tes valeurs fondamentales. Le Griffon guérit l'aveuglement et amène la vision. Alors là, clairement, je pense que c'est un beau message et merci beaucoup aux êtres élémentaires pour cette belle carte du Griffon, parce que c'est ce qui vient vraiment dans ces énergies de ce portail que je ressens, en tout cas moi, très fort. C'est nous amener vers une plus grande vision et vers plus de lumière. Et le message du Griffon, c'est « Je suis la précision de l'aigle. Mon œil aguerri guette tout ce qui se présente à moi. Je suis la sagesse du lion. Mon corps robuste est garant de justice. J'aime que les choses soient claires et je préconise le respect. Je t'insuffle ces valeurs fondamentales et te protège des agressions externes. » Ouais, c'est une magnifique carte, je trouve, et cette énergie du Griffon est vraiment bienfaisante dans cette période où on est invité à avoir plus de lumière, à avoir une plus grande vision, à nous sentir aussi plus forts et protégés. Donc merci beaucoup à la carte du Griffon. Et la dernière carte que j'ai tirée, c'est un oracle de la femme sacrée de Schumann, Movsesian et Gemma Sommer. Ça c'est l'oracle. Oh, et la carte c'est la colère. Une alliée sacrée. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est pas facile à vous mettre dans le bon angle. La colère, une alliée sacrée. J'écoute les messages que me transmet ma colère et les utilise comme une force positive. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait traverser chaque émotion, effectivement, la colère fait partie de ces émotions que nous sommes invités à traverser actuellement, non pas en la distribuant et en faisant subir aux autres notre colère, mais en ayant conscience et en nous permettant de la libérer d'une manière saine, que ce soit en ayant crié dans la nature, en faisant du sport, en allant courir, en boxant sur des coussins, que sais-je. Il y a plein de manières d'évacuer sa colère, en écrivant aussi et en brûlant ses écrits. En tout cas, sans nécessairement l'adresser vers quelqu'un. Parce que ça fait un peu effet boomerang, sinon ça nous revient toujours un petit peu d'une manière décuplée. Donc juste pour terminer avec l'oracle de la femme sacrée et le message de la colère, je respecte ma colère parce qu'elle exprime ma passion pour la vie, fixe mes limites et constitue une force protectrice à l'intérieur de moi-même. Quand j'utilise ma colère avec sagesse, elle devient pour moi un allié, un don de pouvoir sacré. J'exploite le don de ma colère pour me libérer, me réveiller de l'aveuglement et me révéler là où j'ai manqué de courage. J'écoute ma colère et apprends à la transformer en force positive. J'utilise ma colère comme une flamme curative pour brûler ce qui ne me sert plus et non comme un feu destructeur susceptible de blesser les autres ou moi-même. Et l'affirmation, c'est j'écoute les messages que me transmet ma colère et les utilise comme une force positive. Donc voilà, avec ces quelques mots sages, je vous quitte aujourd'hui en vous souhaitant un magnifique portail,
des instants de grâce, des instants de connexion et aussi du courage pour les moments moins faciles parce que dans les énergies ambiantes, c'est sûr qu'il n'y a pas que de la lumière et de l'amour, il y a beaucoup d'énergies qui sont un petit peu en opposition actuellement et qui peuvent provoquer justement des sentiments tels que la colère. Je vous souhaite de vivre ce portail au mieux, dans la manière la plus douce et la plus évolutive possible. Je vous transmets tout mon amour et toute ma lumière. À bientôt. Namasté.